Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur veut nous parler. Il veut nous parler avec puissance, véritablement. Il veut nous donner de la nourriture solide, vraiment de la nourriture solide. Ça sera peut-être un peu long, mais c'est un sujet très important. Le Seigneur va nous éclairer, va nous donner des conseils. Alléluia. Le thème, c'est la bonté de Dieu. Amen. Le thème, c'est la bonté de Dieu. Nous savons tous que Dieu est bon, mais nous allons voir des choses particulières par rapport à la bonté de Dieu, mais nous allons faire une assez longue introduction où le Seigneur va nous montrer ce que nous devons faire pour ne pas être emportés à tout vent de doctrine. Amen. J'aimerais alors donc vous parler aujourd'hui de la bonté de Dieu, et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de dérives, et on entend des choses bizarres parfois derrière les pupitres. Et Jésus nous a mis en garde contre les faux prophètes dans les derniers temps. Et avec insistance. Et d'ailleurs, le Seigneur demande de prier pour que les mercenaires soient exposés et que les brebis sortent de ces enclos où elles sont maltraitées. Et je vous assure, j'ai entendu une chose qui m'a mis dans ce qu'on appelle une sainte colère, tellement j'ai été choqué euh, d'entendre que oh, mon Dieu. Un pasteur, une prédication féroce d'un pasteur qui défendait la totale souveraineté de Dieu. Et il a dit ceci, si Dieu a décidé que je viole une femme, je violerai une femme parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain en tout. Mon Dieu, mais quel blasphème, imputer l'origine d'un péché de l'homme à Dieu. Et beaucoup suivent ces fausses doctrines, ces fausses choses. Et je vais démonter tout ce que cet homme-là a dit en montrant la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. On doit comprendre ces choses-là. Nous devons comprendre ces choses-là parce que nous vivons dans un monde qui est très dangereux aujourd'hui avec tous ces mercenaires, toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment, parce que Satan est le père du mensonge et l'accusateur. Il ment et à qui veut bien croire ses mensonges et accuse même Dieu en lui faisant porter une fausse identité, un faux manteau, une fausse nature, comme le diable essaye de nous faire à nous des fois dans le ministère. C'est incroyable de voir ces choses-là. On a prié, regardez ce que le Seigneur révèle aujourd'hui. Donc, le fait que Dieu soit souverain, c'est un fait. Parce qu'il dit dans Psaume 115:3, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. C'est juste. Mais ce Dieu qu'on nous présente, ce Dieu-là, prive l'homme de tout libre arbitre. L'homme n'a pas la maîtrise de sa destinée. C'est ce Dieu-là qui décide qui sera sauvé et qui ira dans le lac de feu. Mais c'est incroyable. Ce Dieu-là déclare aussi que l'homme est totalement dépravé, incapable de faire le bien, ni de répondre au salut, parce que c'est Dieu lui seul, le grand ordonnateur de toutes choses, qui choisit ses élus selon sa bonne volonté et qui décide de qui va où. Alors, comment comprendre que Dieu dit de Job qu'il était un homme intègre, si l'homme n'a pas la capacité de faire le bien aussi? Où Jésus lui-même a dit de Nathanaël sous le figuier, c'est dans Jean 1,47, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Oui, il y a eu la chute. Pourquoi? Parce que nous avons mangé enfin, Adam et Ève ont mangé à l'arbre du bien et du mal. Mais on peut quand même faire le bien, mais on peut aussi faire quand même le mal. Et le Dieu qu'on présente là est un Dieu vengeur, méchant et cruel qui veut des sacrifices pour apaiser sa colère envers la trahison de l'homme. Et encore des choses bien plus tordues. Je ne veux pas trop aller dans les détails. Mais surtout, on doit comprendre comment on est arrivé là et comment éviter de tomber là-dedans. Ce qu'on doit comprendre, dans les premiers siècles, eh bien, les Juifs ont été expulsés de l'Église. Il y a eu une grande purge. Il n'y a plus de Juifs dans l'Église. Il ne faut pas oublier que la première Église était constituée quasiment essentiellement de Juifs, mais au fil du temps, ils ont été expulsés de l'Église. Ça, c'est historique. Alors, de ce fait, tout le contexte culturel dans lequel Jésus lui-même a vécu a été perdu. On a perdu tout ça. Et or, la culture hébraïque parlait beaucoup, et Jésus aussi, par des métaphores, des hyperboles et des paraboles.
Voyez comment on peut tordre, on peut mal comprendre les Écritures. Vous savez, il y a la fameuse phrase dans Luc 6, 19 qui dit que si quelqu'un te frappe sur la joue, tends l'autre joue. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un nous bat, on doit se laisser battre. C'était un rapport avec l'insulte. Il faut comprendre les idiomes. Ça veut dire si quelqu'un t'insulte, ne réponds pas à l'insulte. Tais-toi. Ben, c'est ça qu'on a perdu. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le contexte culturel hébreu pour laisser la place à la culture gréco-romaine et à l'influence des philosophes comme Socrate et Platon. C'est ça le problème. On a perdu le véritable sens des Écritures dans beaucoup d'endroits qu'on ne peut pas comprendre, nous, parce que nous sommes des Occidentaux. Or, Jésus était un oriental. Et la parole est venue aux Juifs, à la culture hébraïque. Et nous avons été coupés de cette culture-là. Et voyez, ce que je viens d'énoncer provient de l'influence du paganisme et de la philosophie. Tout ce que j'ai dit avant, ça vient de là. Ce sont des doctrines bizarres. Et vous connaissez les pères de la foi, on appelle les pères de la foi, dont un qui s'appelle Augustin, Saint Augustin. Eh bien, lui, il a été considéré comme le père de la foi. Et Jean Calvin, qui a dominé à Genève pendant bien longtemps, il était surnommé le pape protestant. Et aussi Martin Luther, qui a beaucoup apporté à la réforme, mais qui était aussi, selon les historiens, un antisémite avéré. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que Saint Augustin, comme on le dit en parenthèse, était un disciple de Platon et qui a subi une très forte influence de ce dernier. Et il a introduit des éléments philosophiques dans les doctrines qui ont ensuite pris le chemin, qui sont arrivés jusqu'à Calvin, qui les a propagés, etc. Pourquoi doit-on faire confiance à un homme sous une telle influence? Nous devons faire confiance à Dieu, au Saint-Esprit et aux enseignements de Jésus-Christ. Et puis en plus, Jean Calvin, c'était un tyran. On savait qu'il a brûlé au feu Jean Servet parce qu'il avait des idées différentes sur un point bien précis. Et il a torturé des gens jusqu'à ce qu'ils reviennent de leurs écrits. Et voilà le résultat aujourd'hui. On a tout un pan de la chrétienté qui croit à des mensonges et qui ont une fausse image de Dieu. On lui a connu un faux manteau et on vit dans la peur alors que notre Dieu est un Dieu bon. Bien sûr qu'il châtie, bien sûr qu'il reprend, mais notre Dieu est un Dieu bon et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on a détourné la parole de Dieu pour mettre des paroles dans la bouche de Dieu pour faire ses propres doctrines. Et c'est pour ça que c'est ce que font les faux prophètes. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, n'allez pas écouter n'importe qui, parce que vous ne savez pas. Alléluia. On doit discerner quel est l'esprit du vrai prophète, mais aussi des mercenaires et des faux prophètes qui ont envahi l'Église. Bien souvent, comme le dit ma femme, ce sont des marabouts qui ont pris le vêtement de pasteur, mais quand on gratte un peu, on voit que c'est du faux. Et malheureusement, beaucoup de gens suivent ce genre de choses. Je vous donne un exemple. Psaume 7, 11. Vous pouvez lire ça. C'est un exemple magnifique. Psaume 7, 11, où il est dit que Dieu est un juste juge et Dieu s'irrite en tout temps, tous les jours, selon les versions. D'accord? Si on s'arrête sur ce verset, eh bien, nous avons l'image d'un Dieu qui est en colère tous les jours contre celui qui pêche et qui va juger dès que quelqu'un commet la moindre faute. Mais il faut lire. On ne peut pas faire des doctrines sur des versets isolés. Il faut lire le contexte et surtout les versets avant et après. Et regardez le verset 12. On va voir la bonté de Dieu et la bonté de Dieu et la bonté de Dieu et la miséricorde de Dieu. On connaît bien ce genre de choses. Il dit, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers et il range ses flèches brûlantes. Oui, on peut irriter Dieu, mais il dit, si le méchant ne se convertit pas, voyez ce que je veux dire? Bien sûr que Dieu juge les hommes, mais il laisse toujours un espace à l'homme pour éviter le jugement. Et même la plupart du temps, il avertit l'homme plusieurs fois. Il a averti les rois d'Israël plusieurs fois. Il a averti le peuple de Dieu plusieurs fois, dans l'espoir que le peuple de Dieu se repente. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, il l'a fait à plusieurs reprises. Je témoigne pour moi. J'ai eu des avertissements. Mais lorsqu'il nous avertit, c'est pourquoi? C'est pour notre bien, pour que nous puissions
à nouveau être réconcilié avec lui et éviter des choses beaucoup plus graves. Et vous avez compris, cet espace que Dieu donne et qui fait partie de sa bonté, c'est la possibilité de la repentance. C'est la possibilité de la repentance. Amen. Et c'est pas aussi la même chose qu'on fait avec nos enfants, qu'on avertit, puis quand ça dégamme trop, qu'est-ce qu'on fait? On leur tape sur les doigts. Mais s'ils se repentent, on pardonne. Et on dit que faute avouée est à moitié pardonnée dans notre adage, chez nous. Regardez la bonté de Dieu qui s'exerce sur les rois. Je vais vous donner deux exemples précis. Le premier roi, c'est Manassé. Si vous lisez l'histoire du roi Manassé dans la Bible, c'était le roi le plus terrible de la Bible. Il a tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a consulté les devins, il a fait passer ses enfants par le feu. Vous savez, quand on dit faire passer ses enfants par le feu, c'est le sacrifier au dieu Moloch. Et le sacrifier un enfant au dieu Moloch, c'était quoi? Il y avait une statue, le dieu Moloch en pierre ou en airain. Le dieu Moloch tendait les bras comme ça, hein, et on faisait chauffer, il y avait un four dessous, on faisait chauffer à bloc la statue, et quand c'était bien rouge, on posait le bébé dessus qui hurlait, et qui étaient brûlés. C'était ça, faire passer les enfants par le feu. Et ce roi-là a fait ça. Il a été voir les devins, il a été évoquer les morts, il a tout fait ce qui est faux. Mais le Seigneur l'a averti une fois. Le Seigneur l'a averti deux fois de revenir. Et comme il ne s'est pas repenti, il a envoyé le roi de Babylone le chercher et il a été amené captif à Babylone. Un de roi, il se trouve dans une prison avec des chaînes. Mais regardez Manassé. Quand il a été dans les chaînes, c'est là qu'on va voir que Dieu est extraordinaire. Est-ce que nous, on aurait pardonné à ce roi qui a fait toutes ces choses-là? Non. Mais Manassé, dans sa prison, s'est repenti, sincèrement, hein, parce qu'il y a des repentances qui ne sont pas des repentances. Manassé s'est repenti sincèrement. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait sortir du cachot, il a ordonné au roi de Babylone de le laisser, de le remettre en Israël, et il l'a réinstallé sur le trône de roi. Et ensuite, il a cassé tous les hauts lieux, il a cassé toutes ces choses. C'est la véritable conversion. Vous voyez, Dieu, même quand il châtie, je le redirai plus loin, même quand il châtie pour notre bien, parce que c'est une possibilité de revenir à lui et d'être à nouveau réconcilié. Alléluia. Et c'est la bonté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. La bonté de Dieu et la miséricorde de Dieu sont beaucoup plus grandes que notre propre bonté envers autrui et notre propre miséricorde. Alléluia. Le deuxième exemple où le Seigneur a averti aussi, c'est Sédécias. Alors, Sédécias, c'était un roi et tous les anciens d'Israël, il y en avait 70, hein, faisaient le culte comme la loi hébraïque demandait, mais en secret, ils adoraient les idoles parce qu'ils avaient des idoles dans le temple. Et le Seigneur a envoyé un prophète chez Sédécias pour dire de cesser ça, de se repentir. Il n'a pas écouté. Il y a le roi de Babylone qui est venu assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui dit maintenant, Sédécias, tu peux sauver ta vie si tu te rends au roi de Babylone. Il n'a pas écouté. Il est sorti en secret avec les princes de ce monde. Ils ont été capturés et ils ont été amenés à Babylone. Et à Babylone, on a égorgé sous ses yeux ses 70 enfants. Et on a chauffé une lame de fer jusqu'à ce que ça devienne rouge. On lui a mis devant les yeux et ses yeux ont été brûlés. Il a perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté. Le châtiment tombe, mais on peut éviter le châtiment. C'est pour ça qu'il faut écouter la voix de l'Esprit. Qui c'est qui nous convainc quand on fait des bêtises? C'est le Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit, on se met à genoux. Seigneur, je ne suis qu'un homme de chair. Je suis sorti ici, pardonne-moi, je me repens. Et je laisse la chose. Et Dieu me pardonne et je suis de nouveau en alliance avec lui. Je suis de nouveau dans la réconciliation. Alléluia. Dieu manifeste sa bonté, même au travers du châtiment, parce qu'il laisse toujours une porte de sortie. Un de nos versets favoris dans le ministère, c'est 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Guérir son pays, ça veut dire quoi? Il n'y aura plus de troubles politiques dans le pays. Les rues seront sûres.
Le mal sera enlevé. On peut être tranquille. Tout le contraire de nos pays européens où l'insécurité y est aujourd'hui parce on a rejeté Dieu. Vous voyez la bonté de Dieu là? Il a dit, quoi que tu aies fait, quoi que tu aies fait, quoi qu'ils aient fait de mauvais, il dit, il dit, toi tu invoques mon nom sur toi, mon fils, ma fille. Humilie-toi, prie, cherche ma face, détourne-toi de tes mauvaises voies et je te guérirai. Ta vie va changer. Je vais te sortir de l'oppression du diable parce que le diable n'aura plus de droit légal envers toi. Moi, je trouve que c'est merveilleux. On est loin d'un Dieu qui est cruel, qui veut châtier dès qu'on fait une faute. Non, le Seigneur est vraiment bon. Et quelle que soit la faute, moi, je n'ai pas tué personne. Enfin, je veux dire, j'ai tué personne, vous non plus. Vous n'avez pas fait des enfants adultérins comme David. David a été repris, mais qu'est-ce qui s'est fait? Le Seigneur a envoyé Nathan, qui est l'équivalent du Saint-Esprit, le prophète, pour lui dire, repens-toi. Et David s'est sincèrement repenti. Alléluia. Mais comme c'était des crimes graves, le châtiment est quand même tombé. Son fils est mort pour le prix du sang. Et l'épée est venue sur sa maison parce que ses fils ont convoité son trône. Mais vous voyez, si on se repent, Dieu pardonne. Et David n'a plus jamais rien fait de pareil. Il a servi Dieu, il a continué à faire des psaumes, malgré sa petite période où il était complètement dans... en dehors de la parole de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est que Dieu nous demande à l'homme, demande à chaque homme de se positionner, soit pour le meilleur, soit pour le pire, soit pour la bénédiction, soit pour la malédiction. Allez voir dans Deutéronome chapitre 28. Vous voyez, quand on dit que Dieu est souverain, qu'il n'y a pas de libre arbitre, le Seigneur nous donne un libre arbitre de choisir. Moïse a dit quoi au peuple? Voici, je mets devant la bénédiction, devant vous, la bénédiction ou et la malédiction. Choisissez la bénédiction et la vie plutôt que la mort. Dieu est bon, il ne veut qu'aucun d'entre nous ne périsse. Le roi Ézéchias est un roi qui a mis beaucoup de choses en ordre lorsqu'il était dans son règne. Mais un jour, il a convoqué toutes les tribus d'Israël, c'est-à-dire le reste, parce que les autres étaient en captivité, pour la Pâque, pour célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Alors, il dit quelque chose d'extraordinaire ici. 2 Chroniques 30, verset 9. Il faut bien méditer sur ces versets. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9. Il dit, et c'est de nouveau l'amour de Dieu, la miséricorde. Écoutez, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Vous avez entendu ça? Leurs frères et leurs fils sont en captivité dans un royaume étranger. Il dit, si vous revenez, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. C'est pas merveilleux? Le Seigneur dit, je peux les faire revenir, mais revenez-vous à l'Éternel. Et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Je dis à quelqu'un, quel que soit ton péché, reviens à l'Éternel. Le Seigneur va te pardonner. Le diable va toujours t'accuser. Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Tu auras des cauchemars la nuit, tu vas plus être bien parce que ta communion est rompue avec le Seigneur. Le Seigneur dit, mon fils, ne te tracasse pas, reviens simplement à moi. Repens-toi, délaisse ta mauvaise voie et tout va bien. Tu es de nouveau réconcilié avec moi. Jésus, Dieu a sacrifié son fils Jésus, pas pour apaiser sa colère, mais que nous puissions avoir la rémission de nos péchés et être réconciliés avec lui. Alléluia. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est vraiment merveilleux. Nous connaissons bien le livre de Néhémie aussi. Donc, Néhémie a fait une prière extraordinaire avant le début de la reconstruction des murs à Jérusalem, alors que le peuple était encore en captivité à Babylone. Donc, Néhémie était entré dans une profonde repentance pour lui, pour les sacrificateurs et tout le peuple. Et il adressa cette prière à Dieu. C'est important de voir le contexte. Néhémie, chapitre 1, verset 6.
Néhémie 1, ah, c'est vraiment... Mais ça nous donne des conseils, comment on doit faire dans une assemblée, comment on doit faire dans un pays, comment on doit faire dans un village, comment on doit faire dans une famille. Néhémie 1, 6, il dit au Seigneur, il lui rappelle des tas de choses, hein, puis il lui dit, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, ce n'est pas une prière de 5 minutes. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Est-ce que Dieu a exaucé Néhémie suite à cette prière? Oui, parce qu'il y a eu une repentance. Ils ont confessé, Néhémie a confessé devant le peuple les péchés des enfants d'Israël et leurs péchés contre l'Éternel. Alléluia. Et Dieu a exaucé. Et regardez comment il a chassé les Sambala, les Tobija, les Geshem et comment l'œuvre de Dieu a pu continuer. L'œuvre de Dieu ne peut pas continuer s'il n'y a pas la repentance. La repentance est la clé de tout. Premier message de Jésus. D'ailleurs, le premier qui a prêché la repentance, c'est Jean-Baptiste. Les prophètes ont tous prêché la repentance. Sauf que ce n'est pas la repentance, c'est revenez à moi, revenez à moi. Premier message de Jésus, repentance. Mais, premier message de Pierre, repentance. Dernier message de Jésus aux églises, repentez-vous. C'est la clé pour que nous soyons toujours réconciliés avec le Seigneur si nous sommes sortis du droit chemin. Et Dieu fait grâce. Et vous savez que j'ai regardé, le Seigneur m'a conduit dans Daniel. Daniel a fait exactement la même chose. Dans Daniel 9, 3 à 19, il a fait une puissante confession pour tous les péchés du peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Ah, ils ont été libérés de l'exil. Alléluia. Et la servitude à Babylone a été interrompue. Maintenant, j'aimerais faire comprendre l'idée des sacrifices dans l'Ancien Testament et le sacrifice de Jésus-Christ. Je vais vous donner des versets qui contredisent que Dieu est un Dieu vengeur et qu'il a besoin d'apaiser sa colère par le sang versé. Regardez Michée 6, 7 et 8. Ces petits prophètes, ils étaient petits, mais ils avaient des messages puissants. Et il y a des révélations dans ces petits prophètes. C'est pour ça qu'il ne faut pas les négliger. Michée, chapitre 6, versets 7 et 8. Pose la question à Dieu. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Ça veut dire en clair, est-ce que je peux me racheter par des tonnes, quand il dit des myriades d'huile, torrents d'huile, des myriades de sacrifices où je donne l'huile, où je sacrifie les béliers, les taureaux, est-ce que je peux me racheter avec ça? Verset 8, regardez la révélation que le Seigneur dit. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Je pose la question. Dieu est toujours prêt à pardonner. Dieu ne veut pas les sacrifices. Est-ce qu'on comprend ce qu'il veut? Il veut les cœurs. Il veut les cœurs. Beaucoup, dans l'Ancien Testament, vous savez qu'il devait, même quand il était dans le désert, il devait traverser le camp avec la bestiole qui allait être égorgée parce qu'ils avaient péché. Et eux, ils ont fait ces sacrifices pour éviter la colère de Dieu. Pas, oui, pas pour éviter la colère de Dieu, mais pour être réconciliés avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'on fait des sacrifices, le cœur doit être pur si on veut la réconciliation. Matthieu 9, 13, ça c'est dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui dit, allez, apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Il cite l'Ancien Testament, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Est-ce que Jésus prêche les sacrifices? Non, il prêche le changement dans les cœurs. Faites-vous un cœur nouveau. Amen. Et nous savons que le jugement est sans miséricorde pour qui?
ne fait pas miséricorde et que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde est plus forte que le jugement. Jacques 2,12. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris plusieurs choses. D'abord, un, que Dieu n'a que faire des sacrifices pour apaiser sa soi-disant colère. Ce sont les dieux païens, au contraire, si vous regardez l'histoire, qui demandent toujours des sacrifices sanglants. Mais pas notre Dieu pour apaiser la colère. On comprend que Dieu, les sacrifices qu'il demandait dans l'Ancien Testament, c'est pour être réconcilié. C'est la même chose. Le sacrifice de Jésus a été pour la réconciliation, la rémission de nos péchés et la réconciliation, pas pour apaiser la colère d'un Dieu vengeur. Nous avons appris que Dieu est un Dieu bon, miséricordieux, lent à la colère et prêt à pardonner. Il est toujours prêt à pardonner parce qu'il y a toujours l'espace de la repentance qu'il est possible de prendre. Alléluia. Pour nous, qu'on soit bien en communion avec notre Dieu. Nous avons appris aussi que si Dieu entre en jugement avec un homme ou une nation, il donne des avertissements. C'est pour ça que nous devons écouter les avertissements, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne les avertissements. Ou ça peut être un pasteur, ça peut être la parole de Dieu te parle. Alléluia. Et ça offre la possibilité de retour par la repentance et l'abandon des mauvaises voies. Je répète, quel que soit le péché que nous avons commis. Parce que quelqu'un peut tomber dans l'adultère, hein, mais s'il se repent, qu'est-ce qu'il a dit à la femme qui est tombée dans l'adultère? Va et ne pêche plus. Alléluia. Il y a toujours une porte de sortie. Mais après, il ne faut plus recommencer. On est bien d'accord. Il faut abandonner la mauvaise voie. Et nous avons appris aussi que Dieu privilégie avant tout le changement dans les cœurs plutôt que les sacrifices. Beaucoup de gens donnent la dîme, donnent des offrandes avec un cœur qui n'est pas pur. Ça ne peut pas être agréé de notre Dieu. Et nous avons aussi compris que la repentance sincère devant Dieu déclenche sa miséricorde. Sa miséricorde déclenche le pardon et le pardon déclenche la réconciliation avec Dieu. Ça, c'est avec Dieu. Avec les hommes, c'est différent parce que des fois, nous-mêmes, on peut pardonner, mais quelqu'un qui ne s'est pas repenti, mais la réconciliation n'est pas forcément obligatoire parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles. Mais avec Dieu, lorsqu'on se repent sincèrement, Dieu nous pardonne pour de vrai. Il dit que, regardez, c'est un exemple, hein. Ça, c'est mon péché. Quand je demande pardon, la Bible dit qu'il jette mon péché par-dessus son épaule dans la mer de l'oubli. Mais le diable voudrait toujours nous ramener là-dedans. C'est pour ça que quand le diable vient t'accuser, va-t'en, Satan, j'ai été pardonné. Mes péchés sont dans la mer de l'oubli. Alléluia. Tu n'as plus de droit sur moi. Va-t'en, je te chasse. Tu n'es qu'un menteur. C'est pour ça qu'on ne doit pas écouter la voix du diable et filtrer nos pensées et connaître la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, comme je le dis, je répète, les Hébreux ne faisaient pas des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu, mais pour être rendus justes, pour être réconciliés avec lui et avoir part aux bénédictions. Dans le Nouveau Testament, le sacrifice de Jésus, qui est le sacrifice ultime, a eu un double bénéfice pour tous ceux qui sont entrés en alliance avec lui. Un, c'est la rémission des péchés. Amen. Et deux, c'est la réconciliation avec Dieu. Et la meilleure preuve de ça, c'est que nous avons reçu le ministère de la réconciliation et non celui du jugement. Et c'est ça la bonne nouvelle. Quelle que soit ta vie pourrie, quoi que tu aies fait, que ta conscience t'accuse, tu peux entrer dans de bons termes avec Dieu en te réconciliant avec lui au travers de Jésus-Christ. Et ta vie va changer. Beaucoup de gens sont dans des prisons parce qu'on leur prêche un faux Jésus, un faux évangile. C'est l'évangile de la véritable grâce et non de la condamnation. Comme dit ma femme souvent, elle dit, mais ne va pas encore dire au voleur qu'il est un voleur. Il sait qu'il est un voleur. Prêche-lui plutôt comment sortir du vol. Un adultère sait qu'il est adultère. Comment il va sortir de l'adultère? Un pornocrate sait qu'il est un pornocrate. Comment il va sortir de la pornographie? C'est ça la bonne nouvelle. Délivrer les captifs. Et Jésus est envoyé pour délivrer les captifs. Et nous devons délivrer les captifs aussi. Parce que Jésus nous a transmis son autorité. Mais pour ça, il faut prêcher le vrai évangile. Pas toutes les salades que des millions de chrétiens suivent parce qu'ils ne connaissent rien à la parole de Dieu et ils font confiance aux hommes. Faisons plutôt confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes. D'ailleurs, vous savez, depuis la chute, Dieu a toujours recherché la réconciliation et non la vengeance par le châtiment.
C'est l'homme qui doit se positionner par rapport à son offre de miséricorde au travers du sacrifice de Jésus. Il a envoyé la loi dans le but de... Voilà, ça n'a pas marché. Hein, il a dû envoyer son propre fils. Il a envoyé des prophètes. Les gens ont tué les prophètes. Donc il fallait qu'il envoie son propre fils. Donc prenons l'exemple d'un père et son enfant. Hein? Vous avez un père qui est super contrôlant, qui fait le bilan chaque soir sur les fautes qu'il a commises durant la journée et il le punit en fonction de ces dernières. Est-ce qu'on peut qualifier ce père-là de bon père? Non. Un bon père, c'est celui qui éduque son enfant. Et lorsqu'il commet des erreurs, il lui explique pourquoi. Il lui donne des conseils pour éviter qu'il en fasse. Mais ce père-là, est aussi prêt à châtier lorsque l'enfant est averti à plusieurs reprises de faire ou de ne pas faire telle chose. Ça, c'est notre père à nous. Il ne comptabilise pas nos fautes. Il nous éduque et si nous fautons, nous avons la repentance comme porte de sortie. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous rend chaque jour plus semblables à l'image de Christ. Si nous avons la bonne attitude, si nous prions, si nous cherchons la vérité dans la parole de Dieu, si nous mangeons le pain de vie. Alléluia. Vous savez que Dieu est un pédagogue. On parle beaucoup de pédagogie. Pour tous ceux qui enseignent à l'école ou moi qui ai donné des formations, on disait toujours quelle est pédagogie appliquée. Regardez 3, 4, Galates 3, 24. Il nous dit, Galates 3, 24, c'est une belle parole. C'est Paul qui dit ça. C'est vraiment magnifique. Il dit, Dieu agit toujours de manière pédagogique avec l'homme. Comprenons ça. Hein? Paul dit que l'Ancien Testament était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ et que nous soyons justifiés par la foi. Vous voyez, notre Père qui est dans les cieux est un bon pédagogue et un bon Père. Il nous éduque au travers de sa parole, au travers de ses envoyés, et bien entendu avec le Saint-Esprit qui nous révèle les choses et qui n'hésite pas à nous convaincre de péché lorsque nous dérapons. On verra que même dans le châtiment, c'est pédagogique. Amen. Pourquoi? Parce que afin qu'on se détourne de nos mauvaises voies et que nous puissions être à nouveau en bonne communion avec notre Dieu, pleinement réconciliés par la repentance. Amen. Il peut arriver dans la vie d'un chrétien qu'il ait une année ou 2 ans où il n'a plus de communion parce qu'il a pris des chemins de traverse. Mais Dieu ne le condamne pas. Il dit, mon fils, reviens. Il va parler par un frère, par une sœur. Mon fils, ma fille, reviens dans mon enclos, reviens dans mon enclos, reviens dans les bras du Seigneur, reviens de ta mauvaise voie. Le Seigneur ne te juge pas, c'est l'amour. On doit parler avec amour. Pendant des années, j'étais dans une église où on prêchait le jugement et moi-même, je prêchais le jugement. J'étais très fort pour prêcher le jugement. Très, très fort. Ma femme peut témoigner. Aujourd'hui, mon langage a changé. Et puis, d'autre part, on sait qu'il est impossible à l'homme d'être dans la perfection divine à 100%. C'est juste pas possible. Sans broncher et sans péché. Et parfois sans le savoir, car nous ne faisons pas le bien qu'on devrait faire. C'est pourquoi il y a trois choses, des fois je dis trois, puis des fois c'est quatre. Il y a trois choses qui sont importantes à comprendre ici et à intégrer pour diminuer notre stress et nous relaxer un peu. Je vais dire trois choses importantes. Écoutez ces trois choses. Ça, c'est ce matin que j'ai reçu ça. Vraiment, c'est magnifique. Psaume 19, 12. C'est David qui parle. Et on peut dire je, hein. Qui connaît ces égarements? Est-ce que je connais mes égarements? Certains je connais, mais certains je ne connais pas. Il dit, pardonne-moi ce que j'ignore. Les égarements que je connais, je me repens. Mais ce que je ne connais pas, David avait conscience qu'il y avait des égarements qu'il ne connaissait pas, qu'il péchait des fois sans le savoir. Il dit, pardonne-moi ce que j'ignore. Mais c'est une très belle prière que chacun de nous peut appliquer dans sa vie. Alléluia. Chacun de nous peut appliquer ça quand on se repent. Et Seigneur, pardonne-moi encore tout ce que j'ignore. Tout ce que j'ignore. Parce que le cœur est tortueux plus que tout. Amen. Voyez comment Dieu est bon. Il dit, mais si tu ne sais pas que tu as péché, demande pardon pour les péchés que tu ignores. Mais moi, je trouve que
C'est juste glorieux. 1 Jean 1,9, c'est aussi les versets clés du ministère. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors, ceux qui disent que tout est accompli, qu'on n'a pas besoin de repentance, ils sont où par rapport à ce verset? Leurs péchés ne sont pas pardonnés parce qu'ils n'ont pas été confessés? Non. En résumé, je dis à quelqu'un, et je me parle à moi-même aussi, cesse de chercher la perfection, tu peux pas. On ne peut pas marcher dans la sainteté de Dieu car nous vivons encore dans un corps de chair. Le Seigneur nous demande, le Seigneur me demande simplement de marcher dans la justice, la droiture, pas dans la fraude. C'est pour ça qu'il avait dit, Job est un homme intègre et que dans Nathanaël était un véritable Israélite puisqu'il n'y avait point de fraude en lui. C'est ça, quand on marche dans la justice, la vérité, la lumière et la droiture, nous sommes en ordre avec Dieu, malgré toutes les petites brindilles qu'on peut... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, cessons de chercher la faute brindille dans nos vies, car nous n'y arriverons pas. Quand on fait ça, c'est par la chair qu'on essaye d'arriver à la perfection, mais nous sommes parfaits en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Mais le Seigneur veut que nous marchions dans la droiture, la justice et l'amour, bien entendu. Pensez à vos parents. En tous les cas, les miens m'ont bien éduqué. Je peux vous dire, les bons principes, mais mes parents m'ont bien éduqué, les bons principes, sans vouloir filtrer toutes les bêtises que j'ai pu faire quand j'étais un jeune garçon. Parce qu'on fait plein de bêtises. Mais ils ont toujours eu un œil sur moi. Et quand je dérapais, eh ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils me corrigeaient. On me prenait là. Mon père me prenait. Et quand mon père parlait, il ne parlait pas souvent. Je peux vous dire que tout de suite, les choses sont remises en ordre. C'est ça que Dieu fait avec nous. Il sait qu'on vit dans un corps de chair. Donc, cessons de nous tracasser. Faisons confiance à Dieu. Demandons pardon pour les fautes qu'on ignore. Confessons nos péchés lorsqu'on sait, lorsque le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Il ne faut pas rester avec la culpabilité. Il faut confesser pour que la culpabilité que le diable nous mette dessus comme manteau soit simplement ôtée. Pour conclure, j'ai encore quelques versets, mais c'est vraiment merveilleux. J'aimerais montrer le caractère d'amour, la bonté de Dieu. Ézéchiel 18, 23. Écoutez, c'est vraiment merveilleux. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Le Seigneur pose une question. Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Nous, on aurait condamné Manassé à mort, hein, c'est clair. Si le Seigneur nous avait dit, ben, jugez-moi ce type-là qui a fait toutes ces fautes que j'interdis là. Vous avez le choix entre la mort et la libération. Tout le monde aurait choisi la mort, vous voyez. Mais ici, et puis dans Ézéchiel 33, 11, hein, il va même plus loin. Il dit, dis-leur, je suis vivant. Ézéchiel devait parler au peuple d'Israël. Dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Et vous savez, ça, c'est le message de l'heure pour l'Église aujourd'hui qui s'est compromise, qui erre dans ses erreurs et dont Jésus-Christ n'est plus le centre parce qu'on a mis Jésus-Christ hors de l'Église. Il faut être vrai. Jésus-Christ n'est plus au centre. Et c'est pour ça qu'on prie, pour que le Seigneur expose les mercenaires, pour que les brebis sortent, que les brebis entendent la véritable voix du véritable berger, que leurs oreilles soient débouchées et que les écailles tombent de leurs yeux. C'est le message de l'heure. C'était le même message qu'Ézéchiel. Alléluia. Vous voyez, Dieu a plus de patience que vous et moi réunis. Surtout moi. Quoi que je m'améliore. Mais bon, mais c'est comme ça. S'il patience, c'est par amour. Car le salut du méchant l'intéresse. Lorsqu'un méchant, un méchant de chez méchant, se convertit, je peux vous dire qu'il y a une grande fête dans le ciel. Et en général, les méchants de ces méchants qui se convertissent, Dieu les utilise puissamment parce qu'ils ont un puissant témoignage de transformation de leur vie. C'est ça qu'on veut voir dans l'Église aujourd'hui. Et c'est aussi une exhortation à la patience de notre part envers autrui. Non, Dieu n'est pas un Dieu méchant, horrible, maniaque.
aimant la torture. Il s'intéresse à toutes les créatures et non uniquement à une sélection comme on veut nous faire croire. Parce que dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, on croit que Dieu a choisi les siens, tous les autres, c'est lui qui a choisi qu'ils devaient être dans le lac de feu. Et personne n'a été responsable de son choix. Jean 3,16 dit quoi? Ça, c'était ce que Calvin prêchait. Jean 3,16 dit quoi? Écoutez, moi, pendant des années, je me suis repenti de ça. Hein. Je trouvais que Jean 3,16, c'était un verset bateau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sur toutes les voitures, sur tous les stickers. Je dis, ouais, mais quand on nous casse les pieds avec ce Jean 3,16, je me suis repenti quand j'ai compris la valeur de ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'amour de Dieu. Est-ce que nous, on serait capable, je dis à quelqu'un ici, est-ce que vous seriez capable de sacrifier votre fils ou votre fille pour la paix du village ou pour la paix de la nation? Ah, Jésus a été sacrifié à la croix. Et il l'a fait volontairement. Il aurait pu dire non dans le jardin de Gethsémane, quand il a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe. C'était tellement intense parce qu'il savait par où il devait passer que des grumeaux de sang sont sortis de son corps. Puis après, il a dit, non, Père, ta volonté et non la mienne. C'est la valeur du sacrifice de Jésus qui efface tous nos péchés et qui nous réconcilie avec Dieu, quoi qu'on ait fait dans notre vie. Oh là là. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà la réconciliation. Nous sommes les ministres de la réconciliation. Comment réconcilier les gens avec Dieu? C'est par la prise de conscience qu'ils sont sales, mais que Dieu va les laver. Alléluia. Par la repentance. La repentance va leur donner une bonne conscience. Alléluia. Et ils seront rendus justes vis-à-vis de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ils peuvent marcher en nouveauté de vie parce qu'ils auront reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je dirais ici, cessons de nous confier dans l'homme et dans les doctrines de l'homme. Parce qu'il y a tellement de doctrines aujourd'hui que c'est la boue partout. C'est la boue partout. Les gens sont comment dire ça, distraits par toutes ces doctrines. Concentrons-nous sur l'œuvre de Jésus-Christ. Concentrons-nous sur le message de la croix. Le message de la croix doit revenir dans l'Église. Aujourd'hui, c'est la prospérité. Aujourd'hui, c'est les prophéties. Aujourd'hui, c'est les miracles. Aujourd'hui, c'est donne-moi et tu participeras à ma bénédiction. Non, revenons au véritable évangile. Écoutons les paroles de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie annoncé. Cessons de mettre nos paroles dans la bouche de Dieu et nos idées dans la bouche de Dieu en changeant le sens de ses paroles. Recherchons la cohérence et la consistance, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alléluia. Intéressons-nous aussi à la vie quotidienne et à la culture du temps de Jésus. Moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, ça m'a changé mes idées. En disant, mais je comprends ce que maintenant le Seigneur voulait dire, mais avant, avec mon filtre occidental, je ne pouvais pas comprendre ce que Jésus voulait dire. On doit se rappeler que Jésus était un juif, un hébreu. Il est venu chez les Hébreux qui avaient une culture propre avec les idiomes. C'est comme vous voyez, ma femme, elle me dit toujours, quand je parle des plats ou je ne sais pas quoi, quand je parle des aliments, non, c'est des plats. Parce qu'en France, on dit autrement. Nous, on dit la panos, mais en France, on dit la serpillière. Alors, si je ne comprends pas que Jésus voulait dire la serpillière, puis moi, j'applique la panos, ah ben, je vais sortir de la bonne interprétation. Alléluia. Ah, c'est incroyable. Il y a 2500 Bibles. Est-ce que vous croyez que toutes disent la même chose? Non. Il y a des gens qui ont changé les tournures de phrases pour mettre leur doctrine dedans, qui ont choisi, qui ont enlevé le Fils de Dieu. Enfin, il y a eu tellement de choses. Revenons à la vérité. Cherchons les bons bergers. Jésus a dit qu'il va frapper les bergers d'Israël et il va faire sortir les brebis pour leur donner des bergers selon son cœur.
Nous devons chercher les bergers qui disent la vérité, pas ceux qui caressent le péché pour avoir les dîmes et les offrandes. Non, ça mène à la perdition. Et je dirais aussi que on doit célébrer la bonté et la miséricorde de Dieu. On doit vraiment célébrer sa bonté, sa miséricorde, son amour pour nous. Et n'oublions jamais qu'il est avant tout le Dieu de l'amour, pas celui du châtiment. Le châtiment vient quand il a épuisé toutes les ressources pour faire ramener quelqu'un dans son enclos. Vous voyez, mais c'est le Dieu d'amour. Et même le châtiment est un pédagogue. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelqu'un est châtié, comme Manassé, s'il comprend bien qu'il peut sortir de là, il prend la bonne décision, c'est de se repentir. Amen. Dieu aime tellement qu'il est prêt à revenir sur le châtiment si la personne se repent. Mais moi, c'est un message glorieux, je trouve, qui n'est plus prêché dans les églises. Les gens vivent dans le concubinage, dans toutes ces choses-là. Dieu, c'est leur copain. Dieu, c'est pas leur copain. Dieu, c'est leur Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu. Et rappelons-nous que le châtiment viendra, mais uniquement sur tous les impies qui auront refusé toutes les portes de sortie et les appels à la repentance et à une marche dans la justice et dans la droiture. Notre Dieu est un Dieu bon, pas un bon Dieu, un Dieu plein d'amour pour tous ses sujets. Il aimerait qu'aucun ne périsse, qu'aucun ne soit jeté dans le lac de feu. Il aimerait tous que les brebis dans son enclos soient dans son enclos pour accès au bon pâturage, à la bonne nourriture, à la bonne protection. Alléluia. Je rappelle la vision que le Seigneur avait donnée à ma femme. Il voyait que quelqu'un était soudé, plusieurs personnes étaient soudées d'âles et il y avait quelqu'un qui les faisait sortir. Les gens étaient maltraités. Il y avait des gens qui étaient coupés en quatre. Et derrière, il y avait quelqu'un qui priait pour eux et ils étaient complètement reconstruits. C'est ça aujourd'hui. Il y a des mauvais enclos où les gens sont maltraités, les gens sont pillés, les brebis sont tondues. Et le Seigneur nous prie pour que ces gens-là sortent de ces mauvais enclos pour venir dans l'unique enclos, celui du bon berger. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dieu est un vraiment grand Dieu. Quand j'entends toutes les bêtises qui se disent, qui corrompent l'esprit des gens, qui amènent les gens à la perdition, c'est terrible. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime et il appelle peut-être quelqu'un à la repentance. Amen.